5 choses à savoir pour bien utiliser les hashtags pour ton compte Instagram de marque. Si tu regardes cette vidéo, c'est que probablement tu as un compte Instagram pour ton business, que ce soit une marque de bijoux, une marque de cosmétiques, ou même si tu es freelance, que tu es graphiste, bref, tu as une activité, tu as un produit et tu as un compte de marque et tu te dis, ok, comment je fais pour le faire grandir, comment je fais pour augmenter ma visibilité de manière organique grâce aux hashtags. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment bien les utiliser pour pouvoir exploiter à fond le potentiel d'Instagram. Alors déjà, si tu ne me connais pas encore, je vais en profiter pour me présenter. Je suis Nati, la créatrice de la marque Inaden. Donc c'est une marque de sac que j'ai créée en 2013. Et donc, ça fait 7 ans que je vis de ma passion. Et aujourd'hui, avec Mark Mastery, j'accompagne celles et ceux qui ont envie de lancer leur marque, qui ne savent pas forcément par où commencer, en partageant tous mes conseils, mes tips, mon expérience de créatrice entrepreneuse. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, si tu as une marque, si tu veux lancer ta marque et tu te demandes par où commencer ou que ça t'intéresse, tout ce qui est branding, marketing, mindset entrepreneur, je t'invite à t'abonner tout de suite à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications. Si c'est un sujet aussi qui t'intéresse, mais que tu ne sais pas par où commencer, que tu es vraiment en train de tâtonner, que tu as besoin de structurer ta démarche parce que tu veux vraiment réaliser, concrétiser ce projet, je t'invite aussi à te procurer mon guide. C'est un guide pratique, créer sa marque rentable en partant de zéro, que j'ai écrit en pensant à tout ce que j'aurais voulu savoir quand moi je me suis lancée il y a 7 ans et que eh bien je me suis lancée dans l'inconnu et que j'ai découvert plein de choses, que j'ai fait des erreurs et que j'ai pu perdre et du temps et de l'argent. Et dans ce bouquin, je te partage ma méthode pour créer ta propre marque, en faire un business rentable et en évitant les erreurs que moi j'ai pu commettre. Ce bouquin, il a aidé des centaines et des centaines de personnes aujourd'hui à lancer leur marque, à structurer leur projet. Je pense qu'il pourra t'aider aussi si tu es dans la même situation qu'eux et que tu as besoin d'un petit coup de pouce, d'un petit coup de main pour avancer sur ton projet. Maintenant, on revient au hashtag Instagram. L'objectif de cette vidéo, c'est de te montrer comment tu dois bien utiliser les hashtags pour faire grossir ton compte Instagram, pour augmenter ta visibilité et profiter en fait de cette formidable opportunité qui est Instagram. Aujourd'hui, et j'en parle beaucoup dans mon livre, si tu veux créer une marque, tu n'as pas besoin forcément d'un gros budget, tu n'as pas non plus besoin d'avoir 1 million de followers, mais par contre, tu as besoin d'avoir une stratégie. Et aujourd'hui, tu peux pas envisager de créer une marque sans avoir une stratégie digitale. Donc les réseaux sociaux en font complètement partie et Instagram, c'est the place to be pour les marques lifestyle. Si tu as une marque de bijoux, une marque, je sais pas, de déco, une marque de chaussures, une marque, enfin bref, si tu as une marque, un produit à vendre, the place to be, c'est Instagram. Tu as d'autres plateformes intéressantes comme Pinterest ou TikTok ou Snapchat, etc. Mais vraiment, Instagram, c'est vraiment une référence et c'est une plateforme qui est adaptée, qui se prête vraiment à la promotion de produits, de branding et de marques lifestyle. Sur Instagram, aujourd'hui, il est tout à fait possible pour un compte de présenter ses produits, de faire la promotion de ses produits complètement gratuitement grâce aux hashtags. Les hashtags, j'ai fait une vidéo précédemment là-dessus, c'est vraiment un outil de référencement. C'est-à-dire que c'est l'outil qui va permettre de décider à Instagram de mettre en avant ou pas ton contenu à certains utilisateurs. Donc en choisissant bien tes hashtags, et ça c'est l'objet de ma vidéo précédente, en choisissant bien tes hashtags, eh bien tu vas donner toutes les chances à ton contenu d'être poussé en avant, d'être favorisé par l'algorithme, d'être montré aux bonnes personnes. Mais une fois que tu as choisi tes hashtags, il faut bien les utiliser, il faut savoir comment l'algorithme fonctionne pour que, eh bien, tout ton travail, en fait, porte ses fruits. Donc, l'idée, c'est vraiment de bénéficier de la portée organique de tes hashtags, puisque là, on parle vraiment de croissance organique, naturelle, c'est-à-dire sans publicité, sans investir d'argent. Et les hashtags, s'ils sont bien utilisés, c'est ce qu'ils doivent te permettre. Alors, je vais pas revenir sur ce que j'ai dit précédemment, mais en gros, un hashtag, c'est un mot-clé, donc c'est une thématique. Et donc, l'idée, c'est de comprendre que Instagram, son objectif, c'est de mettre en face de ses utilisateurs le contenu qui va les intéresser. Parce que l'intérêt des réseaux sociaux, c'est de capter, de rester, de garder le plus longtemps possible leurs utilisateurs sur la plateforme. Donc, plus le contenu qu'elle va leur proposer ou qu'elle va leur montrer leur plaira,
plus longtemps les personnes vont rester sur la plateforme. D'où vraiment l'idée de comprendre que le hashtag, c'est vraiment un outil gagnant-gagnant et pour toi et pour Instagram. Instagram, son objectif, c'est vraiment de proposer le meilleur contenu à ses utilisateurs. Donc, toi, ton objectif, c'est de choisir les meilleurs hashtags. J'ai fait une vidéo là-dessus, mais c'est surtout de bien les utiliser. Alors, bien choisir tes hashtags. Ça, c'est la première étape. J'ai fait une vidéo dessus, je vais pas forcément tout développer là, mais l'idée, en fait, c'est de te dire que tu as des hashtags qui ont différentes thématiques, surtout qui ont différentes tailles, et c'est à toi de choisir les hashtags qui vont correspondre à ton positionnement en termes de marque, à l'intérêt, au centre d'intérêt de ton persona cible et aussi par rapport à la taille de ton compte. Donc là, il y a toute une petite stratégie à mettre en place pour trouver les meilleurs hashtags qui vont correspondre à ton business et j'en parle dans la vidéo précédente, donc n'hésite pas à aller regarder, mais en gros, ça c'est ta première étape. La deuxième étape, et ça c'est quelque chose qui est très souvent débattu et tu verras tout et son contraire sur le sujet, c'est la question des 30 hashtags. Est-ce que tu dois utiliser 30 hashtags ou pas pour ton compte Instagram? Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y a pas de règle établie. Tu as des personnes qui vont te dire non, mais en fait, tu peux en utiliser que 10, ça suffit. Il y en a qui vont te dire 30, il faut utiliser les 30. Moi, je suis dans l'école des 30 pour la simple et bonne raison que pour moi, si Instagram, en fait, te laisse la possibilité de mettre 30 hashtags, eh bien, en fait, c'est 30 opportunité de sortir à un moment donné sur un hashtag. Donc, tu as plus de chances de sortir sur un hashtag que si t'en mets que 10. Donc, mécaniquement, si tu veux, j'ai envie de te dire, si Instagram te propose 30 chances de figurer sur un feed, eh bien, utilise toutes ces chances à fond. Je vois pas très bien pourquoi t'en utiliserais que 10. Pourquoi te limiter à 10 hashtags alors que tu peux en utiliser 30 et que ça ne va pas te pénaliser puisque c'est Instagram qui te permet d'en utiliser 30. Donc ça, c'est la première chose. Moi, je te conseille vraiment d'utiliser les 30 hashtags, de les exploiter à fond et de voir finalement est-ce que ça change quelque chose pour toi ou pas. Mais en tout cas, tu n'as rien à perdre à utiliser les 30 hashtags. Si tu as un hashtag qui est gagnant, si tu as un hashtag qui fonctionne très bien et sur lequel ton post il est très bien référencé, eh bien ça ne viendra pas ça ne viendra pas perturber la diffusion de ton post, ça ne viendra pas pénaliser les autres. Et si tu en as d'autres qui fonctionnent moins bien, ça ne va pas pénaliser ton post non plus. Ensuite, la troisième chose à savoir sur les hashtags pour bien les utiliser, c'est que justement, tu as la possibilité d'utiliser 30 hashtags, mais il ne faut surtout pas copier-coller tes hashtags post après post. Il faut vraiment faire un travail de recherche. Il faut avoir une espèce de petit carnet, une petite veille sur tes hashtags et les renouveler très régulièrement. Donc, on conseille en général de faire des groupes d'hashtags et de les varier suffisamment pour envoyer le signal à Instagram que ton contenu se renouvelle, que tu n'es pas un robot qui publie ou qui spamme le réseau de manière automatique et donc que ton contenu, il est pertinent. Encore une fois, on est là dans cette logique de se dire, ok, tu envoies des signaux à Instagram que ton contenu, il est pertinent. Donc, la troisième règle, c'est de varier tes hashtags, tes groupes d'hashtags et donc de ne jamais réutiliser exactement le même groupe plusieurs fois d'affilée. Sinon, le risque, c'est d'être sanctionné et donc même d'être shadowban à un moment donné si Instagram estime que, t'es peut-être un robot et que peut-être ton contenu n'a aucun intérêt pour la plateforme. Ensuite, la quatrième question qui est souvent posée, c'est est-ce que tu dois poser tes hashtags en caption, donc dans la description, ou bien en commentaire? Alors moi, je me suis beaucoup renseignée sur le sujet parce que aussi c'est une question que je me posais. Encore une fois, tu entends de tout et il n'y a rien qui est assuré, mais quelque chose que j'ai lu et que j'ai pu voir sur des comptes de professionnels, donc d'instagrammeurs, c'est que en fait les hashtags fonctionnent aussi bien en commentaire que dans la caption et que en fait c'est vraiment plus une question d'esthétique et de place, en fait, si tu as envie de faire une description qui est beaucoup plus longue, que tu as envie d'utiliser tout l'espace en termes de caractères, tu peux très bien te dire, non, en fait, je mettrai mes hashtags en commentaire. Donc, il y a des personnes qui masquent finalement les hashtags en les mettant dans le premier commentaire. Tu peux décider de faire ça, mais que tu les mettes en commentaire ou en caption, apparemment, ça n'a aucune incidence sur la portée de ton post.
La cinquième chose qui est très importante justement au niveau des hashtags, c'est un outil qui est mis à ta disposition pour améliorer de manière organique et donc gratuitement le positionnement de ton compte. C'est un outil de référencement sur cette plateforme et ça t'offre des opportunités business incroyables. À partir du moment où tu considères que les hashtags sont un outil stratégique et donc que tu construis une stratégie d'hashtag, il faut absolument que tu fasses un suivi de tes hashtags et il faut que tu mettes en place une veille avec une analyse de tes statistiques. Alors, on va être honnête, ça, ce ne sera possible que dès lors que tu passeras ou que tu as un compte créateur ou pro. C'est-à-dire dès lors que ton compte il est passé en mode business, tu vas être capable d'avoir ces informations dans l'onglet statistiques. Si tu es encore en compte perso, ce que je te recommande au début pour avoir une portée plutôt naturelle et ne pas être bridé par l'algorithme, eh bien, tu n'auras pas forcément ces données. Mais très rapidement, dès que tu as accès à ces statistiques, je t'encourage vivement à mettre en place des indicateurs, en tout cas une analyse régulière de tes hashtags pour voir les hashtags qui ont le mieux fonctionné. Voilà pour cette vidéo où je t'expliquais comment bien utiliser les hashtags pour ton compte Instagram. Pour récapituler, il faut que tu les choisisses correctement. Donc il y a plusieurs critères à ça et j'ai fait une vidéo, mais en tout cas la première chose à faire c'est de bien choisir tes hashtags. Il faut prendre conscience qu'il y a un vrai enjeu de référencement pour toi et donc que c'est un outil stratégique pour grossir naturellement sur la plateforme. C'est bien d'utiliser 30 hashtags, tu as 30 possibilités de sortir sur le feed des utilisateurs, donc exploite-les. La troisième chose, varier tes groupes d'hashtags. Ensuite, la question c'était caption ou commentaire. Donc l'idée c'est de te dire que ça n'a aucune incidence sur l'utilisation des hashtags par rapport à la diffusion de ton post. Donc tu peux faire comme tu veux, ce que tu préfères. Et la cinquième chose, c'est de faire une veille, une analyse de tes hashtags pour piloter ta stratégie sur la plateforme et t'assurer que que ton compte grossit dans les meilleures conditions. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a intéressé, que tu as appris des choses. N'hésite pas à me mettre un pouce, ça me fera très plaisir. N'hésite pas à commenter aussi et me dire comment toi tu utilises la plateforme, ce que tu en penses, ce que tu trouves facile, compliqué, quels outils tu utilises peut-être pour trouver tes hashtags ou pour piloter tes résultats. Voilà, dis-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresse. Je t'invite à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait pour avoir encore plus de contenu sur la création d'une marque et je te dis à la prochaine avec grand plaisir. Ciao!